Bonjour, bienvenue pour cette 9e séance. Nous allons aborder le thème suivant. Je ne me suradapte plus pour être aimé. Donc là, on entre dans une phase qui est très intéressante parce qu'on parvient enfin à reprendre notre pleine conscience que l'on est un être à part entière. C'est-à-dire, je ne suis plus la moitié de quelqu'un d'autre, je ne suis plus la moitié de ma mère, la moitié de mon père, moitié de mon compagnon, la moitié de mes enfants, etc., etc. Je suis une personne à part entière. Et cela devient très différent dans la considération que l'on se porte. Et indéniablement, cela va transformer nos comportements. Les situations où on avait l'habitude de se mettre de côté, de se mettre à l'écart pour laisser plus de place aux autres, eh bien ce sont des comportements qui petit à petit vont se rectifier jusqu'à ne plus exister du tout. Parce qu'on entre dans la conscience que moi aussi j'ai le droit de me faire plaisir, moi aussi j'ai le droit de passer du temps avec toutes ces personnes, j'ai le droit d'être pleinement là. Donc pour mettre en lumière les comportements qui ont pu avoir lieu. Par exemple, s'adapter, donc ça c'est quelque chose qui revient très souvent, le fait de s'adapter, mais en fait c'est très révélateur des insécurités émotionnelles. Il faut bien comprendre qu'il y a aussi cette peur, le fait d'éviter à tout prix le conflit, le rejet, éviter de déranger, parce que ça nourrit des peurs au fond, ça nourrit le fait d'être seul, de se retrouver isolé, de se retrouver repoussé des siens, donc ce sont des peurs profondes. Ce qui est intéressant, c'est de le mettre en lumière. Plus je conscientise que j'ai ces réactions-là, plus je vais pouvoir les diminuer avec le temps. Donc voici le nouvel état de conscience que l'on va instaurer à partir d'aujourd'hui. Tu peux être aimé sans te réduire. Donc, je te propose de découvrir la session d'EFT. Même si je me suradapte pour ne pas perdre le lien, même si j'ai peur de déplaire ou de déranger, je reconnais que cette stratégie m'a protégée. Et je m'ouvre à la possibilité de pouvoir rester moi-même à partir de maintenant. Début du sourcil. J'ai peur de déranger. J'ai peur de décevoir. Point suivant, j'ai peur qu'on s'éloigne. Point suivant, j'ai peur qu'on s'éloigne de moi. J'ai cette tendance à m'ajuster constamment. Point suivant, j'ai de la difficulté à dire non. J'ai absolument besoin que les autres m'aiment facilement. Point suivant. Peut-être que je me suradapte beaucoup trop. Et que je m'efface aussi. Point suivant. Peut-être que je me trahis un peu. Parce que je n'arrive pas à croire que j'ai le droit d'exister pleinement. Je n'arrive pas à croire que je peux être authentique, être vraiment moi-même et être quand même apprécié. J'ai du mal à croire que je pourrais être appréciée telle que je suis. Je dois faire tellement d'efforts pour être appréciée.
Je dois en faire toujours plus pour être appréciée. Je n'arrive pas à être moi-même sans m'excuser. Il m'est impossible que je dise ce que je ressens. Parce que ça dérange les autres. Parce que ça les fait fuir. Point suivant sous le bras. Je n'ai pas le droit d'écouter mes besoins. Parce qu'ils ne correspondent pas aux besoins des autres. Je dois absolument faire attention à ce que ressentent les autres. Je ne peux pas être en désaccord avec eux, c'est impossible. Sinon, je vais être repoussée, je vais être mise de côté. Être juste avec moi-même n'est pas possible pour moi. Ce n'est pas quelque chose d'agréable pour moi. Ce n'est pas non plus quelque chose de sécurisant pour moi. Je m'ouvre à la possibilité d'être digne d'amour sans avoir à me transformer. Très bien, on va bien respirer. Et tu vas mettre une main sur ton cœur. Je n'ai pas besoin de me réduire pour être aimée. Je peux rester authentique. Je peux exprimer mes besoins. L'amour ne demande pas que je m'efface. Je reste moi et je suis suffisante. À présent, je vais te laisser avec cette question en guise d'introspection. Dans quelle situation as-tu tendance à t'adapter excessivement pour éviter un malaise ?